Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'abord, je vous remercie, vous, M. Amadou Ram, l'un des membres du comité d'organisation des festivités de l'indépendance au niveau de Domoni depuis 3 ans. Moi, je me présente, je me nomme Ombre Ali-Moudir, du comité de Foucault, né le 26 août 1957, de père Ali-Moudir, du feu père Ali-Moudir Mohamed et mère Bentete. D'abord, vous n'êtes pas sans le savoir que nous sommes des Domoniens. Ceci étant, permettez-moi de vous faire part de l'historique de la vie de Domoni. Un bref aperçu de l'histoire de l'art et de la culture à Domoni. Selon les traditions orales, mais surtout les récits des navigateurs grecs, phéniciens et arabes de la mer Érythrée et de la côte Azani aux Indes, disons canal de Mozambique, en l'an 132 de l'Égypte, disons vers 910 après Jésus-Christ, un groupe d'Arabes venus de Yémen et un peu plus tard un autre groupe d'Arabes de Ziyad et de Shiraz, Perses, débarquent à Jouani après la prise de la ville de Shiraz par la dynastie des Bouyides. Ils fondèrent Domoni, développèrent une civilisation indigène et ancestrale et de rituels pseudo-antiques, ce qui constitue l'art Beja. Ce fut l'art Ilendi, l'art Beja ou art Zamazamilinde. L'art que l'on qualifierait d'art premier ou indigène, né en raison des besoins fondamentaux de l'homme et reste un moyen d'intégration de l'environnement naturel. Cet art utilitaire et fonctionnel est l'expression de l'énergie de l'homme qui fait apparaître partout la hardiesse, mais aussi le dynamisme. Cet art puise les matériaux dans l'exploitation immédiate de l'environnement, la forêt, l'écorce, feuillage, fibres, la peau de bête, la terre, produits de la mer, la vannerie, etc. Parmi les danses, on peut noter le Mdandra, le Ntimba, le Shtupa, le Mriswala. Vers 935 de l'Égypte, une deuxième vague d'Arabes venus de Shiraz, conduite par le prince Husseini Ben Ali, débarqua à Domoni, puis, lors des querelles inter-Umayyads et Abbassides de Hadramaut, une autre vague débarqua à Anjouan à la recherche d'un asile de paix et s'installèrent en donnant à la localité le nom d'une ville qu'ils ont abandonnée, Daoun, d'où Domoni. Ils fondèrent une cité-État habité par les Arabes Hadramaut, des Shirazins perses, des Africains bantous, des Asiatiques, Malaisie et Indonésie. Une cité-État de sultans, d'histoire et de mouvements des hommes de diverses cultures. Domoni est devenu le siège des autorités de l'île et l'archipel. Domoni jouait le rôle de métropole. Une vie politique et économique ardente, pétrification de civilisation et de culture. Ainsi, par ses relations extérieures, ils développèrent un autre courant de savoir-faire, l'art Fani, Kant, l'art turc. Cet art, porteur de normes logiques traditionnelles, l'art où les hommes de culture et de sciences, des hommes intègres où l'influence du monde islamique est tout à fait particulier. Cet art est-il propre à la noblesse où domine le bien et le beau. Son authenticité que caractérise une pétrification des cultures arabo-africaines et islamiques. Un art qui a refusé la représentation de la figure humaine et animale. 13 siècles d'histoire aux aspects de génie, de produits artisanaux ou aux mille et une facettes qui ont résisté au temps. Disons la construction des palais, des mosquées, des tombeaux, les intérieurs des résidences et palais, les sculptures, portes, idéogrammes, ameublements, objets artisanaux, métaux précieux, bijouterie, ustensiles, les jeux, la vannerie. Toutes les activités culturelles, l'emblème de Domoni, le drapeau d'Anjouan, l'île d'Anjouan, toutes les chansons et danses de Domoni sont profondément pénétrées de l'islam et du soufisme. Enfin, à Domoni sont enterrés plus de 43 reines et sultans.
Ces tombeaux peuvent être visités dans les anciens palais, résidences et cimetières de Domoni. Je vous fais part de quelques dates. 750 après Jésus-Christ, disons en l'an 132 de l'Égypte, fondation de la ville de Domoni par un groupe d'Arabes venus de Yémen. 10e siècle, première migration de Shiraz conduite par le prince Hussein Ben Ali. 1274 après Jésus-Christ, 672, Fani Ottoman Kalish Toupou construit le premier palais de Domoni, celui qui se trouve juste sur le palais d'Arinwadar, qui se trouve à côté de la place de Pangari et de la mosquée de Masjid. 1397 après Jésus-Christ, disons en 935 de l'Égypte, Mawana Idarus fixe définitivement la capitale à Domoni et crée les institutions politiques, administratives et judiciaires permanentes pour le royaume. 1782, 1190 de l'Égypte, Waziri Abdallah, successeur d'Ahmed, transfère la capitale à Moutsamoudou. Quelques demeures. Mrinsini est construit au 8e siècle, Bouejoulam Sinzan au 8e siècle, Chandrani au 13e siècle, Darilmadari au 13e siècle, Ujumbe au 16e siècle, Pangani au 16e siècle, Singani au 16e siècle, Sandani au 18e siècle, Toifa au 18e siècle. Quelques mosquées anciennes. Mkura Prinsini au 8e siècle, Mkura Shirazi au 14e siècle, Mkura Shaha au 16e siècle, Mkura Madrasa au 16e siècle, Mkura Sandani au 18e siècle, Mkura Hari au 18e siècle. L'emblème de Domoni que vous voyez ici, disons, je vais lire, l'emblème Shiraz de Domoni. L'emblème Shiraz est rouge, couleur de sang et de pureté. Le bouclier représente l'île d'Anjouan et les sabres qui symbolisent la force et la souveraineté, attestant la défense du bien-être et du développement de l'île. Domoni étant au croisement des deux épées. Sur le bateau au retour de la Mecque, Cheikh Abdallah Darwish, après avoir eu la haute responsabilité d'introduire le Torkat Chadili au Comore, a rencontré le sultan Abdallah, à qui il a initié au Torkat. Il semble qu'il a été le premier Comorien à avoir embrassé le Torkat Chadili. Les inscriptions sont extraites du Fat Chadili. Sur les sabres sont écrits « Je me protège par les paroles parfaites de Dieu contre la méchanceté des êtres qu'il a créés. » Sur le bouclier sont écrits « Je me fortifie auprès du Maître de la gloire et de la toute-puissance. Je me réfugie auprès de lui, le Tout-Puissant, le vivant qui ne meurt pas, et je me mets en lui ma confiance. Seigneur, dispense-nous de tout ennui, puisque tu es le Tout-Puissant. » Par cela, le sultan fait allégeance à la confrérie Chadili et s'en remet à Dieu dans l'accomplissement de ses devoirs princiers. Voici l'emblème. C'est ce qui figure, disons, sur les maillots de la Shirazienne. C'est le Wadifat Chadili que vous voyez là-bas. Le drapeau du sultan d'Anjouan. Le voici, vous voyez très bien, c'est le drapeau du soir d'Anjouan. Couleur rouge de sang et de pureté, c'est la main de Halima qui atteste les 5 piliers de l'islam. Au centre est inscrit l'islam. Sur l'index, j'atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Mohamed est le messager de Dieu. Sur l'annulaire, faire le sola. Sur l'auriculaire, faire l'aumône. Sur le petit doigt, jeûner pendant le mois de Ramadan. Sur le pouce, faire le pèlerinage. Sur le croissant, atteste le Dieu unique. Ce drapeau a été réalisé par Alima Ier. Ici, nous avons l'étoile d'Anjouan. C'est la forme d'une étoile de mer où est dessiné dans son centre le symbole du drapeau d'Anjouan. C'est une décoration que Alima Ier a offert pour la première fois à son futur époux, le sultan Sédalawi, lors des cérémonies de leur mariage. Ceci étant, actuellement, je vais vous présenter, disons, la biographie. Vous n'êtes pas sans le savoir que Domoni
c'est une ville-cité millénaire, 13 siècles d'histoire, disons, mais nous sommes juste à quelques jours après la fête de l'indépendance qui a été proclamée par, disons, le père de Ahmed Abdelrahman. Mais, vu les relations qui existent depuis 60 ans entre Domoni et Mitoudjé, permettez-moi de vous lire, disons, une lettre que m'avait répondu le président, disons, Azali, quand j'étais député. Moroni, le 13 décembre 2000. Monsieur, j'ai bien reçu votre courrier du 9 septembre 2000 et je vous en remercie. J'ai été sensible à l'appréciation positive que vous faites de la politique suivie depuis le 30 avril 1999 et à l'espoir que vous fondez sur le colonel Abed et moi-même pour sortir le pays de la crise. Je suis convaincu que de votre côté, vous apporterez tout le soutien nécessaire au processus de réconciliation nationale amorcé à Fomboni en août dernier. Veuillez agréer, cher monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Signé le colonel Azali. C'est une lettre que, disons, je lui avais adressée avant. Partant de là, vous n'êtes pas sans le savoir que, disons, suite au problème, disons, des Jeux des îles en 2009, un des grands honorables du pays avait sollicité, disons, qu'on fasse le bilan, disons, de 45 ans d'indépendance. De là, le président Azali actuel, à l'époque candidat, avait promis qu'une fois élu, il va, disons, s'y mettre. Ce qui fait que les assises se sont déroulées et tout ce qui se suit après, ce sont, disons, le référendum, élection présidentielle, disons, élection des gouverneurs, des préfets, disons, des maires. Sur ce, voici, disons, la photo de son Excellence, le président Azali. Mais lui, il dit que il veut non seulement le changement, mais le changement de la mentalité. Et il y a la chance que celui qui a proclamé l'indépendance des Comores après 150 ans de colonisation, c'est un domonier. Alors, je vais vous faire part de sa biographie. La biographie de Hadj, sénateur, député, père de l'unité nationale, président du conseil de gouvernement, père de l'indépendance, premier chef d'État, libérateur des Comores, coprésident, premier président de la République fédérale islamique des Comores, Hadj Ahmed Abdallah Abdelrahman, qui est né à Domoni, disons, le 12 juin 1919. Ça fait juste un siècle et 2 ans. Disons, à côté, il avait comme camarade, disons, M. Afan Mohamed. Hadj Ahmed Abdelrahman est issu de 2 familles bourgeoises. Du côté paternel, Abdallah Abdelrahman, originaire de Yémen. Du côté maternel, Madame Asiati Oumad Souret. Il est né le 12 juin 1919 et jusqu'au 6 juillet 2020, ça fait juste 100 ans et 2 ans, et disons un siècle et 2 ans. Il a fait ses études coraniques à Domoni, études théologiques Comores à Madagascar, études primaires à Sima en Juan, études professionnelles à l'école des indigènes de Majinga à Madagascar. De retour au pays, il travailla d'abord dans la plantation familiale. Il est devenu écrivain public, avocat d'affaires, commerçant, fondateur de l'établissement Abdallah Fils, import-export, inauguré le 1er janvier 1960. Membre de la commission agraire, président du conseil d'administration de la Sokocom, chef du Touarkat Chadili, chef du Touarkat Rifain, chef du Touarkat Kadiri. L'un des fondateurs de la Chirazienne, il est devenu aussi président d'honneur. L'un des fondateurs du groupe scout, c'est la camp de Domoni, président d'honneur. L'un des fondateurs de la jeunesse estudiantine de Domoni UGED, aussi président d'honneur. L'un des fondateurs et financier de l'orchestre Asmit Band, président d'honneur de l'association féminine pour le développement AFDP. Voici ses titres politiques. Élu conseiller général, puis vice-président du conseil général, conseiller de l'Union française,
sénateur de la 5e République au Palais de Luxembourg à Paris de 1959 à 68. Disons, il a fait 2 mandats. Réélu pour une 2e fois 1968 à 72. Député à la Chambre territoriale de Moroni, président de la Chambre des députés, l'un des membres fondateurs du Parti Vert, avec Seydi Ibrahim, Seydi Johar, Afar Mohamed, ainsi que d'autres. Président du Parti Vert de 1970 à 72. Père de l'unité nationale du Parti Oudzima après la fusion des partis politiques Vert et Blanc, suite au congrès du Stade Baumer du 9-10-1972, avec comme objectif principal l'indépendance de l'archipel dans les 5 ans. Élu président du Conseil du gouvernement le 22-12-1972 à 74% par les députés. Ali Soali n'avait obtenu que 26%. Et cela après la destitution du président du Conseil de gouvernement, le prince Seydi Ibrahim, qui ne voulait pas l'indépendance. Il démissionna au poste de sénateur le 9 janvier 1973 et devient officiellement président du Conseil de gouvernement jusqu'au 5 juillet 1975. Père de l'unité nationale en formant le premier gouvernement de l'unité nationale avec les partis indépendantistes. Signataire des accords de Paris du 15 juillet 1973 avec le ministre d'Outre-mer français Bernard Stasi sur les modalités de l'indépendance de l'archipel des Comores composé de 4 îles, Grande Comore, Anjouan, Mayotte et Moélie, l'amitié et la coopération avec la France. Et cela après s'être entretenu avec le président français Georges Pompidou. Mais avant de quitter les Comores, il forma un gouvernement d'union nationale avec les partis indépendantistes. En allant en France, il forma une forte délégation. Il fut aussi l'organisateur du référendum d'autodétermination des Comores à l'indépendance le 22-12-74, où la population s'était prononcée à 94,5% pour le oui, 4,5% pour le non. Le colonisateur français, ne voulant pas respecter les accords de Paris du 15 juillet 1973 et le résultat issu du référendum du 22-12-74, en voulant garder toujours dans le giron français l'île comorienne de Mayotte. Le président Ahmed Abdallah Abdelrahman se renda en France le 25 mai 1975 pour discuter avec le président français Valéry Giscard d'Estaing, et ce fut son dernier voyage officiel. Et ne s'étant pas mis d'accord, et depuis son élection d'abord du président du conseil de gouvernement en 1912, il se rendant pour la première fois en Libye pour rencontrer Kadhafi. Et il multiplia ses contacts avec certains chefs d'État africains et monarques arabes pour avoir leur soutien une fois les Comores indépendantes. Exemple, Sédar Senghor du Sénégal, Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, Omar Bongo du Gabon, Ahmed Sékou Touré de la Guinée, Didier Ratsiraka de Madagascar, Hassan II du Maroc, Chadli Ben Jadid d'Algérie, Habib Bourguiba de Tunisie, Anwar El Sadat d'Égypte, le roi d'Arabie Saoudite, le roi du Koweït, Julius Nyerere de la Tanzanie, ainsi et d'autres. Le président Ahmed Abdallah Abdelrahman, de retour au pays, il convoqua une session extraordinaire des députés le 6 juillet 1975, ayant le soutien de plus de 90% de la population et des partis politiques. Sur 38 députés, 33 se prononcèrent pour le oui. Les députés mahorais étaient absents. Il y avait un nul. Et suite à leur conversation, le chef de l'État Ahmed Abdallah Abdelrahman démissionna officiellement et Ali Soali le promettra, disons. Après les votes, il déclarera de l'indépendance unilatérale des Comores, issue des frontières, disons, coloniales. Mayotte, Anjouan, Grand Comore et Moélie. Et le colon français s'apprêtait déjà à quitter. Mais moins d'un mois, le colonisateur, avec ses acolytes comoriens, fomentèrent le premier coup d'État comorien
le 3 août 1975, et c'est depuis cette date que l'île de Mayotte commence à prendre le large. Disons, après quelques mois, suite à leur conversation avec Ali Soali qui était venu à Domoni, disons, Ahmed Abdallah Abdelrahman démissionna officiellement et Ali Soali lui promettant le droit de quitter le pays après quelques mois à Moroni. Accompagné avec Kanounou Afan, qui parlait l'anglais, avant d'aller en France, il va rendre visite au président ougandais Idi Amin Dada et Muammar Kadhafi de Libye. Après 2 années et demie d'exil en France, disons, il fomenta aussi le coup d'État du 13 mai 1978. Disons, son titre libérateur du peuple comorien, suite au coup d'État du 13 mai 1978, avec Bob Denard, mercenaire français, et cela après 2 ans et demi d'exil en France. Bob Denard était, on l'appelait, disons, Moustapha Mhadjou, co-président des Comores de 1978 à 1979. À son retour aux Comores, Ahmed Abdallah Abdelrahman et Mohamed Amer furent accueillis dès l'aéroport comme des héros, car la population en avait marre de la révolution d'Ali Soali, ses jeunesses révolutionnaires et ses commandos massifs. Il faut aussi l'organisateur du référendum de la première constitution de la République fédérale islamique des Comores. Candidat unique, il fut élu pour un mandat de 5 ans en tant que premier président de la République fédérale islamique des Comores. Réélu pour une 2e fois en 1984, il procéda à une révision de la Constitution le 5 novembre aussi pour un 3e mandat. La population se prononçait à 92,5% pour le oui. Le président de la République fédérale islamique des Comores, grâce à sa diplomatie, le soutien qu'il a pu avoir au niveau continental, arabe et du tiers-monde, la République populaire de Chine étant le premier pays à avoir reconnu notre indépendance dès le 6 juillet 1975. Il était respecté par ses confrères présidents africains, arabes, tiers-mondistes. Plus de 80% des cadres supérieurs comoriens sont formés dans les diverses universités du monde, y compris, disons, les Maorés qui sont devenus aussi, disons, des grands politiciens. Grâce à ces relations anciennes pendant la période coloniale avec Senghor, les ambassades du Sénégal nous représentaient partout dans le monde. Par ses liens d'enfance avec Hassan II, le Maroc nous avait ouvert les portes. L'aide que le Koweït avait fournie en 5 ans était supérieure à ce que la France avait investi aux Comores pendant 5 ans. Et pour le Maroc, le roi Hassan II du Maroc, ce pays nous avait ouvert les portes, toutes les portes, dans tous les domaines, et ça continue avec, comme aujourd'hui, qui accepte 3000 bourses pour 10 ans, dont, disons, 2000 enseignements supérieurs et 1000 enseignements professionnels. Disons, son pays, le Maroc, a pris part avec une délégation de 40 entrepreneurs lors de la conférence de Paris, et récemment l'envoi d'un Boeing de médicaments contre la pandémie. L'aide qui avait fourni le Koweït dans les 5 premières années, 1984, était supérieure à ce que le colonisateur avait investi aux Comores dans 5 ans. Vous savez, il y avait un bateau qu'on avait, Kamara le Koweït. Quelques investissements qu'il avait dans ce pays, depuis la période coloniale. L'un des partisans de la distribution des parcelles domaniales de sociétés coloniales sous forme de réserve. Disons, à Domoni, il y a le cratère de Maindrini, des parcelles tout autour de la ville. Et aussi à Numakele. 14 hectares et demi à Oumani pour les établissements et le sport. C'est grâce à lui, sénateur, que le lycée est construit sur la colline. La fondation était tracée sur l'actuel terrain de football, mais sur une surface plane, alors qu'il était à l'extérieur. Une fois de retour, il avait intervenu pour que le lycée soit construit en haut, alors qu'il y avait déjà la fondation. 2 hectares de terrain à Chironou pour la cimetière de la ville. Agrandissement de l'hôpital de Domoni. Bloc opératoire et salle de la maternité. Construction du bâtiment de la poste actuelle qui sert de bureau de domoniculture.
adduction de Domoni de Nyuma créée par la Chine en 1982. Route goudronnée, building de Moutsamoudou, tunnel de Moya, station électrique Chenani, collège islamique, IFE de Pati, présidence de Pati d'Adina Nadja, poste de santé, lycée de Domoni, port en eau profonde, port international Ahmed Abdelrahman, qui a été baptisé par son excellence le président Ikililou, ainsi que ses vice-présidents Fouad et disons Nourdine, Bourhan et Mamadou. Grand Comore, palais du peuple, ministérium, école supérieure de Mvouni, route goudronnée, Senderes, collège islamique, station terrienne, station électrique Voadjou, agrandissement de la piste aéroport, baptisé par lui aéroport international Sed Ibrahim, hôtel Galawa, lycée de Fumbouni, poste de santé, présidence, journal Al-Watouane, photo de la première président du conseil de gouvernement Sedouan Meshek sur les billets de 5 000 francs et celle de Moufouti sur le 10 000 francs. À Moéli, présidence Bonovo, lycée de Fomboni, école supérieure d'agriculture, collège islamique, route goudronnée, poste de santé. À Mayotte, je peux vous dire, tous les élèves mahorais de 78 à 89 étaient accueillis à bras ouverts dans toutes les maisons comoriennes ainsi dans les établissements. Et la plupart d'entre eux, ils ont eu leur bac, disons, avec des bourses, devenus aujourd'hui, disons, des grands cadres parmi les politiciens mahorais. Au niveau international, surtout du monde arabe, il fut nommé médiateur international du conflit Iran-Irak et a eu à faire son dernier voyage sur invitation par le président Saddam Hussein en Irak. Il s'apprêtait, disons, de retour, il s'apprêtait à se rendre aussi en Iran pour rencontrer, disons, l'Ayatollah Khomeini. Mais Hadj Ahmed Abdelrahman, chef de Torkat Chavili, disons, conseiller général, président, conseiller de l'Union française, sénateur de la 5e République française, député, président des députés, membre fondateur du Parti Vert, président du Parti Vert, père de l'Unité nationale, parti unique, Oudzima, président du Conseil de gouvernement de 73 à 75, signataire des accords de Paris du 15 juin 73, père du référendum d'autodétermination des Comores à l'indépendance, le 22 12 74, 94% pour le oui, 4,5% pour le non. Mais à Mayotte, c'est le non qui avait rapporté. Mais dans l'une des plus grandes villes de Mayotte, Mtsapere, 6 bureaux de vote des ministres du parti, disons, Soroda, disons, avaient saccagé les urnes. Co-président de 72, père du référendum de la première constitution de la République fédérale islamique des Comores. Premier président de la République fédérale islamique des Comores de 78 à 89. Médiateur international pour la réconciliation Iran-Irak, commerçant, import-export, membre de la commission agraire, le conseil d'administration de la Sokoko, fondateur de la Chirazienne, mouvement scout, de l'Union de la jeunesse, étudiant de Domoni UGED, l'orchestre Asmit Band, disons l'association Film pour le développement FDP.